Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va papoter un petit peu autour de Willow. Alors là, il faut que je clarifie un petit peu la situation. Alors moi je suis la génération 80 et donc pour deux choses. Alors premièrement, génération 80, l'Heroic Fantasy, le Seigneur des Anneaux n'était pas sorti. Donc là, je admets que pour les amateurs d'Heroic Fantasy, c'était un petit peu à dèche, hein, il faut se l'avouer. Il y avait que des nanars qui étaient passés, ou alors c'était vraiment des succès d'estime. Je pense par exemple au film Le Dragon du Lac de Feu, une production Disney, et en l'occurrence Willow, un film de Ron Howard qui est sorti il y a 88. C'est cet exemple-là qui nous intéresse. Pour Le Dragon du Lac de Feu, c'est un très bon film, hein, qui a peut-être un petit peu beaucoup même mal vieilli, avec Peter McNichol. Donc Peter McNichol, alors moi je le connais pour Numbers. C'est un film en fait où quelqu'un s'improvise chasseur de dragons pour mettre fin au règne d'un dragon du lac de feu. Donc c'est un très bon film, une production Disney, très très sombre, très très surprenant, parce que je crois que le studio se cherche un petit peu à ce moment-là. Donc voilà, le dragon du lac de feu, pour les amateurs d'Heroic Fantasy, si vous êtes à la dèche à un moment donné, le dragon du lac de feu, je ne vous le conseille que trop. Quant à Willow qui nous occupe, alors c'est une production Lucasfilm, c'est le moment où Lucasfilm était encore indépendante, où Lucas en fait dirigeait la boîte. En 88 sort ce film qui est inspiration un petit peu justement quand je vous parle de Seigneur des Anneaux, on était encore à une époque où tout ce qui concerne l'Heroic Fantasy, il fallait trouver des biais pour pouvoir adapter sans trop en avoir l'air, en fait faire des remakes inavoués ou faire des espèces d'adaptations non officielles du Seigneur des Anneaux. Du coup, ça trouve avec Willow en fait, dans le sens où tout respirait, tout dans l'atmosphère respirait le Seigneur des Anneaux. Sauf que le Seigneur des Anneaux, ça va sortir 15 ans après, aux alentours de 2000, avec réalisé par Peter Jackson. Donc Willow, c'est un film d'Heroic Fantasy qui prend pour place, qui nous montre en fait le parcours d'une personne de petite taille, enfin moi j'appelais ça des nains, mais dans le film on appelle ça un pec, interprété par Warwick Davis. Et Warwick Davis, alors cette série-là, c'est un petit peu l'occasion pour moi de parler de Warwick Davis, je crois, si je prononce bien, c'est récurrent chez moi les problèmes de prononciation, je crois. Alors, Warwick Davis, c'est un acteur, pour les geeks de la planète, il est culte en fait. Le mec a commencé en interprétant un jeune Ewoks dans Le Retour de Jedi, Star Wars 6. Ensuite, on le retrouve dans Willow. Là, moi, en tant que fan de films d'horreur, Warwick Davis, je le connais surtout, c'est pour la saga des films d'horreur. Le Leprechaun, oui, passer de Willow à Leprechaun, faut le faire. Merci Warwick. Dans ces films-là, le principe des films, c'est simplement de le montrer lui en tant que lutin maléfique. Oui, il a gros maquillage, hein, il est méconnaissable. Apparaître quand son butin en or serait menacé et de buter quiconque autour, qui serait, soi-disant, à ses yeux, selon lui, serait attiré par son butin. Il y a plusieurs films comme ça, je crois que le troisième se déroule à Las Vegas, et un des 6e ou 7e, je crois qu'il se déroule dans l'espace. Oui, ça, c'est dans un n'importe quoi, c'est généreux dans ce sens-là. C'est-à-dire que les pitchs sont n'importe nawak, et c'est juste pour justifier le cabotinage du mec. Warwick Davis, je le connais donc pour ça, et donc le revoir dans Willow, ça fait bizarre. Là, je vous fais une petite chrono pour que vous suiviez, enfin si je m'embrouille un petit peu, vous m'en voulez pas. Donc, Warwick Davis avec Willow, c'est un petit peu lui la star du film, c'est-à-dire que le parcours l'histoire du film, c'est son parcours à lui. Il interprète un mec qui veut devenir magicien. L'évolution de ce personnage durant le film, c'est justement comment est-ce qu'il va acquérir de l'expérience, comment est-ce qu'il va prouver sa valeur. C'est le parcours du héros proprement dit, entre le débutant naïf, qui échoue à tous les tests quant à savoir si est-ce qu'il a un pouvoir ou pas, jusqu'au final du film. Je ne vous raconte pas tout, je ne spoilerai pas, mais jusqu'au final du film où là, oui, il va trouver des trucs et astuces. Et dans Willow, la série qui nous occupe là, c'est un petit peu alors ça va être un petit bémol de ma part, c'est un petit peu, comment dire, pas décevant, mais dans le sens où un petit peu, même pas une arnaque. Dans le film, on nous montrait genre l'évolution, l'élévation d'un apprenti magicien jusqu'à devenir un vrai magicien. C'était ça c'est ce que faisait le charme du film. Un petit peu dans le même état d'esprit que Luke Skywalker dans le nouvel espoir, dans le 4, Star Wars 4, hein, qui pour moi le premier sorti, entre une personne qui découvre l'existence de la Force jusqu'à réussir à pouvoir
au moins manier un petit peu la force. Je rappelle que Star Wars épisode 4, donc le Nouvel Espoir, il apprend que la force existe. Je crois que c'est clair et net dans les premiers dialogues avec lui et Obi-Wan Kenobi qu'il rencontre. Et à partir de la scène finale, la bataille de la mort, il commence à manier un petit peu la force. Il y a il y a des tests, il entend Obi-Wan Kenobi, il y a tout ça qui fait que, oui c'est bon, entre le moment où il apprend que la force existe et la fin, ouais donc non seulement il apprend que la force existe, mais il a quelques rudiments on va dire, il n'est pas encore un Jedi, mais il y a quelques rudiments. Il va devenir officiellement un Jedi dans l'univers de Star Wars à partir de l'épisode 6 uniquement. L'évolution de Willow, on est du même acabit. Donc, contexte, Heroic Fantasy, et vont remplacer en fait Luke Skywalker par le PEC Willow. Moi je vous avoue, ça me fait tout drôle de parler de Willow comme ça, parce que pour moi, Willow, génération 80, donc c'était le film en 88, mais moi j'ai aussi connu la trilogie du samedi, et pour moi, Willow, c'est une rousse de Solidel qui aide la chasseuse de vampires. Willow, pour moi, c'est Alice Hannigan à jamais. C'est vrai que j'avais un petit peu oublié l'existence du film Willow. Il a fallu que l'annonce de la série se fasse pour me dire « Ah oui, mais c'est vrai qu'en 88, il y a aussi ce film ». Donc pour moi, la particularité de Willow, c'est un petit peu ça, ce qui fait le charme du film. La série, c'est pour ça que moi j'ai mis un bémol, la série c'est en fait... Donc il a acquis ses galons de sorcier avec le film, et là on nous montre en fait un Willow qui est sorcier reconnu, dont les pouvoirs sont reconnus, qui a une espèce de pouvoir d'influence. Faut dire aussi que Warwick Davis, c'est passé plus de 20 ans, voire même 30 ans, donc oui, je peux comprendre que il faut considérer le fait que le mec a vieilli, donc le personnage aussi, et dans cette évolution-là, ouais, c'est normal que quand les personnages viennent le voir, c'est un petit peu autre chose. C'est pas le mec au bout de 50 ans, il est encore débutant, il a encore des trucs à prouver. Non, il a prouvé des trucs, c'est lui qui organise maintenant les tests, c'est lui qui doit guider, c'est lui le mentor, c'est lui la figure de sage. Dans le Seigneur des Anneaux, il serait Gandalf, par exemple. Alors pour moi, je vous avouerai que c'est un petit peu une petite déception de ce côté-ci, c'est que les vrais héros de la série, c'est pas Willow, malgré le fait que ce soit lui qui soit en personnage titre, enfin un personnage éponyme. C'est pas lui qui est la star. Normalement, les vedettes, en fait, ce sont les personnages secondaires qui sont introduits dans cette... saison 1, je parle de saison 1 parce qu'il y a des rumeurs de est-ce que ça va être renouvelé ou pas. Il y a le showrunner qui est donc Jonathan Kasdan, je reviendrai sur lui plus tard. Il essaye de voir comment être renouvelé, comment avoir une saison 2, et donc cette première cuvée, on va dire, est portée surtout sur des personnages inconnus dans cet univers qui devrait nous être familier. Je dis bien qu'il devrait être familier parce que normalement c'est le même univers que le film, mais là où le bas blesse, pour une raison toute singulière. C'est que en 88, le numérique n'existait pas. Le numérique va foutre le bordel 4-5 ans après avec Jurassic Park et Terminator 2, avec les dinosaures et le T-1000. Mais en 88, c'est du matte painting, c'est de la maquette, c'est des petites bouts de ficelle. Alors moi, je ne dis rien sur ça parce que pour moi, c'est un des charmes des vieux films. C'est pour ça que je ne dis rien sur ça. Mais là, avec Willow, la série, c'est une production Disney. C'est Disney qui est en commande, donc forcément ils ont les moyens. Et là pour le showrunner, là c'est intéressant, c'est-à-dire que le showrunner c'est Jonathan Kasdan. Je répète ces noms-là parce que ça devrait dire quelque chose, ça devrait titiller en fait la mémoire des fans des productions Lucasfilm. Parce que Kasdan, Jonathan Kasdan n'a rien d'autre que le fils de Lawrence Kasdan. Lawrence Kasdan c'est un scénariste habitué aux productions Lucasfilm. C'est-à-dire qu'il bosse dans la boîte depuis ses débuts. Le mec fait partie des scénaristes de l'Empire contre-attaque, et je crois que le Retour du Jedi aussi, il me semble. J'avais vu des témoignages de lui à l'époque de Retour du Jedi. C'est-à-dire que j'avais vu des interviews du monsieur Laurence Kasdan, du comment ça s'est déroulé à l'époque de la production et du tournage. Parce que le mec, il a travaillé dessus. Donc c'est intéressant de voir que dans Willow, dans cette série, il y a une espèce une thématique de passement flambeau qui s'opère. Quand je dis passement de flambeau, c'est-à-dire que là, ça peut être déceptif. Thématiquement, à l'écriture, il y a vraiment un passement de flambeau. C'est-à-dire que la focalisation ne se fait pas sur Willow, personnage éponyme, mais sur les personnages que l'on découvre. Là, on peut expliquer la déception, mais en même temps, c'est justifié. Donc cette première saison, quand je dis première saison, c'est parce que je veux pas te teaser, mais Jonathan Kasdan a des velléités il veut faire une suite. On va voir ce que ça va donner ensuite, mais pour le moment, effectivement,
cette première QV sonne un petit peu comme un premier acte. On peut voir l'enjeu un petit peu évoluer. Je ne veux rien raconter du tout, je ne veux rien spoiler du tout, c'est simplement que mes impressions, c'est on le sent ça en fait, on le sent, c'est qu'il y a une construction de world building qui se fait, et donc on sent que c'est une espèce d'introduction. J'espère que par exemple, qu'il y a 2 ou 3 personnages qui vont pas être réduits à des caméos. Ceux que les détracteurs en fait des films Marvel appellent ça du fanservice, ou les détracteurs du Star Wars Made in Disney appellent ça du fanservice. Là, il y en a aussi un petit peu, mais je pense que comme on est dans une phase d'une saison 1, je pense que c'est juste une question de setup, une question d'introduction. Oui, c'est une introduction. C'est pas une suite à proprement parler, genre un acte 2. Là, on a les premiers pas de personnages appelés à revenir. Sinon, mon bilan pour cette saison, c'est que il ne faut pas faire confiance au trailer, vraiment. C'est qu'il ne faut vraiment pas faire confiance au trailer. Le trailer, la bonne annonce qui est passée le mois dernier, faisait office du sous Seigneur des Anneaux à la série. C'est-à-dire il y avait un esprit épique, il y avait une ambiance épique. C'est parti, c'est la grande aventure, c'est le retour de Willow. C'est bon, vous allez voir, ça va être homérique, ça va être épique, ça va être, il y a un souffle qui transpire, il y a un souffle dedans. Et au final, dans l'épisode, il y a rien de tout ça en fait. Ça se suit tranquillement, il y a une espèce de rythme soutenu, léger. Il y a une dimension merveilleuse propre à l'heroic fantasy qui arrive à être retransmise, mais on reste focalisé sur les personnages, c'est-à-dire sur leurs tourments, sur leurs doutes, sur leurs aspirations, sur tout ça. Donc du coup, on a d'un côté le côté on est attaché à eux, ça ils ont réussi, ça la série a réussi à faire, c'est-à-dire que les personnages sont attachants, on arrive à s'attacher à eux, à leur peur, à leurs liens qui se créent. C'est un groupe pas soudé genre buddy movie à la fin, mais on prend connaissance avec eux, on prend contact avec eux, et là c'est un bon point pour eux. La contrepartie, c'est que on se sent un petit peu floué. On s'attendait à cause du trailer à une espèce de conclusion épique. Or, si on réfléchit bien, le climax ne répond pas à toutes les questions. Il y a des efforts pour donner une conclusion, un dénouement, mais si on réfléchit bien, attendez, la situation initiale, elle n'est pas totalement résolue là. Il y a encore des trucs qui manquent par rapport aux gros enjeux qui sont destinés. Alors moi, je pense que c'est juste un setup en fait qu'on a eu. Et que en fait ça appelle vraiment une suite, que c'est grosso modo ça se finit un petit peu en cliffhanger, c'est pas un gros cliffhanger, un gros effet de suspense, mais quand même ça appelle une suite. Donc c'est plus mignon qu'un réel est-ce que ce personnage va-t-il mourir? Je ne vise de personne en particulier, mais c'est la forme banale de cliffhanger dans ce 10. C'est plutôt une forme de allez, on va de l'appel à la grande aventure. Tout ça pour vous dire que cette première QV, j'insiste dessus, cette première QV, pour moi c'est 10 épisodes de Willow se suivent comme une première saison, c'est-à-dire que ça a valeur d'introduction. On nous présente des personnages, on retrouve un univers upgraded parce que les moyens qui sont visibles ici, c'est du numérique, et ça prend en considération l'évolution technologique qu'il y a eu en 20 ans, minimum 20 ans, et du coup on se retrouve avec un univers qui nous semble familier, qui sont familiers aux fans de Willow, aux fans du premier film, ceux qui se revoient le premier film en boucle chaque Noël, donc un univers familier avec des nouveaux personnages. Donc pour moi, ça a une valeur d'introduction. En ce terme-là, en valeur d'introduction, ouais, ça se laisse voir, ouais, y a pas de souci, ouais, je vous le conseille fort. C'est un bon spectacle familial à se mater à Noël. Et ça ne se veut pas autre chose. Ça ne veut pas égaliser un House of the Dragon, ça ne veut pas égaliser un Game of Thrones, ça ne veut pas égaliser l'Anneau du Pouvoir par exemple, ça n'a pas cette dimension-là. Donc en cela, c'est entre les objectifs que l'on peut deviner à l'écran et le résultat à l'écran, bah ouais, ça concorde. C'est juste, ma déception vient simplement du trailer qui vend autre chose en fait, vend un truc plus épique. Ça n'a jamais eu pour vocation à l'écrit en fait d'être autre chose qu'une simple introduction à une série gentillette. Ça n'a pas eu d'autre vocation que ça. Le premier film n'est pas l'égal d'un Seigneur des Anneaux, hein, faut pas déconner. C'est un film qu'on se bat en boucle à Noël quand il y a être dans l'ambiance de Noël. Hein, c'est juste dans l'ambiance merveilleuse de Noël. Ça n'a pas autre vocation que ça. Donc Willow, la série, ça respecte cette ambition-là. Et moi, ça m'a surpris de voir qu'il y avait une espèce de respect par rapport à ça, un respect par rapport à l'univers, par rapport au code de cet univers-là. Donc en cela, c'est réussi, et y a pas de souci. Willow, voilà, c'est pas mal, ça je regardais. Donc voilà, je vous dirai pour conclure, chose tout le monde, à la semaine prochaine. Voilà.